Mes chers amis, bonsoir. Je voudrais ce soir vous parler de quelque chose d'important. J'ai entendu le fameux live de Madame Casus Lady et j'ai entendu un chrétien, je pense que c'était un chrétien, je ne pense pas que c'était un catholique, monter sur le live et faire ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire se réjouir du fait que Madame Casus Lady s'occupe des musulmans. Évidemment, ça s'est retourné contre lui, bien sûr, car elle lui a dit « Mais toi, en tant que chrétien, t'es sûr de ta foi ?» Voilà, et hop, on a eu le droit à tout un argumentaire, car cette dame, en fin de compte, ne sait pas grand-chose, elle ne sait rien sur le christianisme, et surtout sur le catholicisme. Là, elle ne connaît rien du tout. Mais elle parle, et elle a ce qu'on appelle un pouvoir de conviction, c'est-à-dire elle parle avec assurance. Et donc, quand on parle avec assurance, c'est qu'on sait. Ben non, on ne sait pas. Alors, elle a commencé à dire, mais est-ce que vous êtes sûr de l'existence de Jésus? Tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr qu'il a vraiment fait tout ce qu'on a dit? Est-ce que c'était pas comme Raël? Et l'autre s'est complètement laissé prendre dans l'histoire, parce qu'évidemment, déjà, il n'était pas catholique. Donc, grosse difficulté. Hein. Nous avons ce qu'on appelle le catéchisme. Et je rappelle à Madame Casus Lady que je suis tout à fait prêt à débattre avec elle. Bien sûr, gentiment, hein, pas de problème. Hein. Et je suis tout à fait prêt également à lui envoyer un catéchisme gratuitement. Je ne peux pas mieux faire. Elle me donne l'adresse de son choix et je lui envoie un catéchisme. Parce que sans le catéchisme, ma chère Casus Lady, vous ne pouvez pas critiquer le catholicisme. Nous ne sommes pas, nous, des gens du livre. Les chrétiens évangéliques sont des gens du livre, comme les musulmans et comme les juifs. Nous ne sommes pas des gens du livre. Nous sommes des gens du Christ vivant. Et nous sommes surtout des gens du catéchisme. Voilà. Donc, je vous rappelle, Madame Casus Lady, parce que vous semblez tout connaître, mais vous ne connaissez rien à rien, pardonnez-moi, hein, en sciences archéologiques, vous avancez comme si vous connaissiez tout, vous n'y connaissez rien du tout. Sur la valeur des textes, vous n'y connaissez rien non plus. Voilà. Je vois bien, hein, vous n'utilisez pas les bons termes, hein, donc je vois bien le problème. Il faut que vous sachiez, chers amis, que cette dame raconte n'importe quoi. Elle est athée. Et elle s'est donnée pour mission de transmettre l'athéisme à tout le monde. Voilà. Tant que tout le monde n'est pas athée, elle ne sera pas tranquille, parce qu'elle-même doit avoir certainement quelques difficultés de conscience, je suppose. Alors, c'est son problème, c'est pas le mien. Hein. Mais en tous les cas, j'aimerais avoir un débat avec elle pour pouvoir enfin donner les vrais et les bons arguments. Parce que là, ce pauvre chrétien qui n'était qu'évangélique, je pense, n'avait aucun argument. La Bible, la Bible, la Bible. Mais qui a écrit la Bible? Bah, ça vient la Bible. Argumentation circulaire, et patati, et patata. On connaît le truc par cœur. Avec la pseudo-philosophie de M. Jacques Le Fou. Voilà, Jacques Le Fou qui a appris la philosophie sur Wikipédia. Voilà. Moi, j'en ai fait 50 philo quand même. Hein, donc, c'est pas le même. On joue pas dans la même cour, monsieur Jacques Le Fou, ni Madame Casus Lady. Donc, vous comprenez, c'est du ressucé, du recraché. Et en fin de compte, on raconte n'importe quoi. Alors, prouver que Jésus a existé, aucune difficulté. Monsieur Onfray a voulu se lancer là-dedans. Il s'est pris une gamelle monumentale. Il a dû revenir en arrière. N'est-ce pas, Madame Casus Lady? Ensuite, vous nous dites les miracles. Mais qui nous dit qu'ils sont vrais, les miracles? Il nous a dit qu'il avait son grand ami, M. Fraisse, c'est ça, mentaliste, qui fait la même chose. Mais non, Madame Casus Lady, non, pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles entouré de ses plus grands ennemis, c'est-à-dire les pharisiens. Croyez bien que si Jésus avait fait des tours de magie, les pharisiens l'auraient nécessairement coincé. Un tour de magie, qu'est-ce que c'est? Un tour de magie, c'est quelque chose de naturel. Voilà, voilà, on fait disparaître des choses. Voilà, c'est faire semblant de... C'est de l'illusion. Jésus n'est pas dans le monde de l'illusion. Vous dites que Clément Fraisse peut faire la même chose. Monsieur Clément Fraisse, si vous pouvez faire la même chose, je vais vous amener un aveugle de naissance, voilà, Gilbert Montagnier par exemple, qui est aveugle depuis sa naissance, et vous allez lui faire retrouver la vue. Voilà. Attention, hein, simplement avec une parole, pas plus. On va voir si vous y arrivez, monsieur Clément Fraisse. Et comme ça, on va vous en amener à peu près 70. Voilà. Quand il va y avoir une tempête, vous allez dire à la tempête de s'arrêter, elle va s'arrêter. Voilà. Quand il n'y aura que 5 morceaux de pain pour 5000 personnes, vous allez multiplier les pains. Et il en restera encore. Voilà.
Que peut-on dire d'autre encore? Il y a plein de choses de ce genre-là. Hein. Vous allez marcher sur l'eau aussi, pas dans une piscine, hein, au lac, hein, sur un lac. Et on va bien vérifier qu'il n'y a pas du plexiglas en dessous, bien sûr. Bon, etc., etc. Donc, Madame Casus l'a dit, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez de raconter des bêtises. Et catholiques, n'allez pas sur ce live. Ou alors, soyez formés et soyez capables de lui donner les vrais arguments. Qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'un texte est vrai ou faux? La critique interne du texte. Et ensuite, sa critique externe. Si les apôtres avaient inventé l'évangile, c'est ce que vous avez dit là. D'ailleurs, vous citez l'évangile que vous ne comprenez pas, Madame Casus l'a dit. Car quand vous dites, vous parlez d'égalité déjà, vous croyez que l'égalité était un sujet, vous croyez que c'est un sujet permanent, vous croyez que c'est un sujet, le sujet absolu, l'égalité. Dieu ne nous a pas créés égaux, que je sache. Déjà, entre hommes et femmes non plus. Voilà, donc il faut le savoir tout ça, c'est une évidence. Donc vous attendez l'égalité. Non, il n'y aura pas d'égalité telle que vous l'entendez. C'est une évidence. Voilà. Quand on parle de l'homme, la femme soumise à son mari, il faut comprendre ce que ça veut dire. Car vous ne comprenez pas l'union mystique qui fait beaucoup rigoler votre ami, comment s'appelle-t-il déjà, l'apostat. Il rigole de tout ça, lui. Il ne comprend rien, mais il rigole. Il y a une union mystique entre l'Église et le Christ. Voilà. La femme représente l'Église, qui est d'une noblesse absolue, et l'homme, le Christ. Donc, certes, l'Église est soumise au Christ, mais le Christ donne sa vie pour l'Église. Donc ça veut dire que l'homme donne sa vie pour son épouse, ce qui veut dire quelque chose de beaucoup plus profond que votre petit égalitarisme. Voilà, donc vous ne comprenez pas les textes. Il y a donc la critique interne du texte, voir qui l'a écrit, comment c'est écrit. Si les apôtres avaient voulu écrire d'eux-mêmes un texte, ils se seraient mis en avant, en honneur. Or, c'est pas du tout ça. Saint-Pierre passe pour un trouillard. Notre Seigneur meurt sur la croix. Vous croyez que vraiment on aurait choisi les choses comme ça? Non, absolument pas. Ensuite, c'est la critique externe. La critique externe, ça, vous n'y connaissez rien, Madame Casus a dit, car vous n'utilisez pas les termes. La critique externe, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire des fouilles sur place pour voir si l'on retrouve des choses qui sont citées dans l'Évangile. Et il y en a. Il y a le Père Lagrange, qui a été un grand dominicain, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, qui existe encore aujourd'hui. Il a été faire des fouilles sur place. Et il a retrouvé, par exemple, la piscine. Alors, c'est pas la piscine telle qu'on l'entend aujourd'hui, hein, la piscine avec les colonnades, dans lesquelles un paralytique veut plonger dans une eau miraculeuse, hein, à bulles, voilà. Et on a retrouvé ça avec des fouilles. Ça, c'est la critique externe. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire, Madame Casus a dit, mais tellement de choses à dire. Voilà. Donc les miracles, ce ne sont pas les tours d'illusionnistes que nous fait votre ami mentaliste. Voilà. Sinon, moi, je lui fournis les personnes et on va voir s'il y arrive. Et s'il y arrive, on discutera. Ensuite, Jésus. 800 occurrences dans l'Ancien Testament qui annonçaient Jésus. Et 300 d'une manière très nette. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 1300 ans, des choses ont été dites sur Jésus. Jésus arrive et tout s'accomplit. Voilà. Donc, prophétie, miracle. Et je peux le démontrer, tout ça, Madame Casus l'a dit. Alors, s'il vous plaît, vous exigez des autres un professionnalisme qui n'est pas le vôtre. Vous demandez aux autres de connaître leur religion. Et vous savez très bien la faiblesse, malheureusement. Aussi bien chez les musulmans que chez beaucoup de chrétiens ou catholiques, ils ne connaissent pas leur foi, malheureusement. C'est notre métier, ça. Alors, faites un débat avec moi honnête, 5 minutes chacun, et à ce moment-là, nous pourrons discuter. Et là, vous aurez une vraie connaissance, au moins, de ce qu'est le catholicisme. Vous adhérez, vous n'adhérez pas, c'est pas mon problème. Ça, c'est entre vous et Dieu. C'est pas mon problème. Voilà. Mais au moins, faites appel à des gens qui connaissent, pas à n'importe qui. Voilà. Merci, chers amis. Si vous avez besoin que je vous parle plus longtemps de tout ça, je peux le faire. Merci.